mystère merveilleux. Bonsoir et merci. Bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Pour cet accueil si chaleureux, alors qu'on n'a encore rien fait. C'est un peu téméraire. Et merci d'être venus, tout le monde est installé. On va pouvoir commencer. On va pouvoir démarrer. Ouais. Vous avez vu notre entrée? On a déjà démarré. Vous avez vu notre entrée, hein? Vous avez vu foutu, l'entrée hein? Ultra professionnelle, avec Attention, deux hein. musiciens super. Qui cool, jouent les mêmes notes et tout, hein, vraiment. C'est super. Pas de la merde. Jamais on avait fait ça auparavant. Oh, d'habitude, on arrive, c'est toujours le le bordel, merdier. et tout jusque-là. On nous en a fait le reproche, on On disait nous a ouais, dit quand que vous arrivez, oui, ça va c'est pas, le c'est pas bordel. professionnel. Vous parlez en même temps, on comprend rien. On a dit maintenant, ça suffit. Ça fait, voilà. On va faire un truc professionnel et voilà, et on a fait l'ennui, c'est que quand on arrive, C'est la merde, de nouveau c'est la la merde. Mais quand même, Mais c'est parce qu'il y a des raisons, je il y a dis. des raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Hein. Quand on reste branché toute la journée sur l'actualité, Oui, quand oui. on regarde les informations à la radio, qu'on les subit à la télé, Vraiment, et, hein, épouvantable. et qu'on est- qu'on est On n'a plus- pas envie de chanter en on n'a pas- arrivant. quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, On pourrait le faire, mais ça serait Ouais, pas, non, mais ça ça serait serait pas plus- sincère. On pourrait arriver en chantant, mais Non, mais chanter, ça serait plus- c'est pas seulement une technique, ah mais ça serait pute. chanter c'est aussi une envie. Mais bien Et sûr, vous mais voyez- comme tout dans la vie. Et on n'arrive pas en chantant parce qu'on n'a pas envie de plaisir. chanter. On n'a pas envie de commencer un spectacle comme ça. Non, c'est trop affreux ce qui se passe actuellement. dans le L'excitation monde. précède le travail. Pas de travail valable s'il n'est pas précédé d'une excitation. C'est comme Au le lieu de reste. prendre des notes, au lieu de ricaner comme des cons. Chaque fois qu'on dit des trucs intelligents, il dit Terrible, hein Enfin, non mais c'est vrai, parce que ça vient, rassurez-vous, au bout d'un moment, on a envie de faire quelque chose, mais ça met un certain temps. Ah oui, Mais ça- Pas très long, mais quand même, il faut compter 3/4 d'heure, Ah une oui, petite quand heure, avant qu'on démarre le spectacle. C'est joli quand même ici, on est bien là. hein, On est bien, ouais, c'est on est bien. agréable. Ah, on a de l'espace pour se mouvoir. oui, et pourtant- J'ai envie de jouer le cid, moi. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein. Oh là 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 là, tout ce qui se passe tellement dans le monde. Rodrigue, oui papa. Est-ce que t'en as dans le slip? Si tu l'avais dans la bouche, tu parlerais du nez, enfin. Les classiques. quoi. Les classiques, Les quoi, tout classiques. ce qu'on a appris à l'école. Mais il y a tellement de choses qui se passent, tellement tristes. Mais c'était horrible. Heureusement, on est samedi et demain il va y avoir qui? À la télé Mignon. Il va y avoir Jacques Martin. Je ne sais pas s'il réussira à nous faire oublier la mort de Popov. Popov qui est mort, il s'est Vous suicidé. l'avez peut-être déjà oublié. Il s'est Parce que suicidé. c'est arrivé hier. C'est un suicide très rare, il s'est greffé un rein. Tu rigoles. Mais la transplantation a réussi. Oui, oui. L'ennui, c'est qu'il est... Il est mort. Mais Il est enfin, mort. je veux dire, c'est Mais le Rhin vit Le toujours. Rhin est d'ailleurs. toujours vivant. D'ailleurs, l'Union soviétique est gouvernée par le Rhin. Par un C'est Rhin. par le Rhin. C'est un Rhin. On peut le visiter tous les jours au mausolée. Il est là. Il est là. Il y a- comme il y a- ça, tout est revenu dans le mausolée. C'est vrai, hein. Il y a un Rhin avec une paire de lunettes. Et c'est Un rognon myope. Moi je disais heureusement demain il y a Jacques Martin, parce que Jacques Martin, moi quand je le vois, ça me remonte le moral. D'abord, Ah oui. remarquez, tout le monde ne peut pas voir Jacques Martin. Hein. Faut Le avoir moral du fric. situé, une drôle Faut de avoir du hauteur, fric hein. parce qu'il faut un grand écran pour le voir maintenant. Hein, quand même. Ah oui, la cortisone. Il y a une émission que j'ai regardée dimanche dernier. Il a la même maladie que Pompidou. Oui, Jacques Martin, ouais, ouais. oui, c'est Ah, vrai. il aura une voix sur berge. Oui, j'ai regardé dimanche dernier Jacques Martin et il est formidable, hein, dans une émission extrêmement jeune et sympathique qui s'appelle Si j'ai bonne mémoire. Vous avez vu, une émission très jeune, très chouette, très avenante. Et il a en 5 minutes, hein, après je sais pas, j'ai fermé le poste, mais en 5 minutes, T'as tenu 5 minutes oui, quand 5 même. minutes j'ai tenu. En Maçon, 5 minutes, maçon. authentique. Il a dit que la guerre c'était le bon temps. Quand même, on dira ce qu'on voudra, mais la guerre c'était le bon temps. Bah oui. Il a pris la défense de l'écrivain qui a couvert de calomnie Roger Salingro. Et vous avez vous souvenez, hein, cette histoire-là, il a dit que c'était un très bon écrivain formidable.
Il a fait l'apologie de Gringoire, qui est un journal antisémite et d'extrême droite d'avant la guerre. Il a fait l'apologie de Gringoire. Ensuite, il a fait chanter à une de ses concurrentes, il y a deux concurrents, une de ses concurrentes, il lui a fait chanter la chanson des Cœurs Vaillants, une chanson pétainiste. Ensuite, à l'autre concurrent, c'est pas fini, à l'autre concurrent, il a fait chanter Maréchal Nous Voilà. Il a voulu faire chanter Maréchal Nous Voilà. Le concurrent a refusé en disant, moi je m'excuse, mais à cette époque-là, j'étais de l'autre côté. Authentique, hein. Et après, il a dit, je ne fais pas de politique. Insensé, hein. Alors, moi je trouve quand même que, en résumé, ils sont cons les socialistes. Ils sont cons parce que sous prétexte de ne pas être accusés de faire la chasse aux sorcières, ils font l'élevage de morpions. Alors quand même, Est-ce que tu envisages qu'un jour nous passions dans ces émissions? non. Je crois que c'est râpé. Il faudra continuer à lire les petites annonces pour venir nous voir. Hein. Vraiment, c'est... Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, mais la conjoncture, elle est... Elle est molle. Il n'y a rien de bandant ne se passe. Il n'y a rien de bandant dans ce pays. C'est vrai, vous avez remarqué, il n'y a plus de mouvement de machin, de ça chie, ça passe, c'est rien. Non, pire. Le seul qui bande, c'est Le Pen. Oui. Du coup, il a retrouvé son œil. Il s'était assis dessus. Maintenant, il a un anus artificiel. Il a un bandeau sur le cul. Mais voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Eh oui. Ça va pas fort. Ça va pas. Nous vivons dans un pays endeuillé en plus. Ouais, un pays endeuillé. Heureusement qu'il y a encore des gens qui meurent pour se fendre la gueule. Sinon, qu'est-ce qui nous resterait, je veux dire, enfin, même quand ils meurent, des fois, même quand ils meurent, c'est dur. pincement. Ah, tiens, je me souviens, en octobre dernier... En octobre, Tino nous quitta. Tino nous quitta. C'est marrant, on dirait une marque de moto japonaise. Oh, mais alors, c'est une grosse cylindrée, hein, quand même. Un chanteur diesel. Hein. Alors ça, avec Tino aussi, avec la disparition de Tino aussi, c'est vrai, il faut le dire quand même objectivement, c'est qu'on a quand même perdu un grand vide. Quand même les Corses, hein. Les Corses, ils n'ont pas de bol, hein. On n'a rien de temps. Eh oui. On n'a rien de temps. Ils ont perdu Napoléon. Et Tino aussi. Napoléon avait un avantage, c'est qu'il faisait pas de disque. Alors il nous faisait moins chier. Malheureusement, Serge Lama a pris la relève. Oui. Mais n'empêche que Tino, hein, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un, Tino. Ouais. Parce qu'il est mort, et c'est le premier Noël, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous. Le premier Noël sans petit papa. Sans petit papa, je ne nomme personne. Mais il n'y a plus de petit papa Noël. Il est mort d'une maladie épouvantable. Un cancer de la hotte. C'est une maladie terrible. Il avait les jouets qui partaient en couilles les uns après les autres. Et réciproquement. Alors vous voyez, oui, non, prenez votre temps. Hein. Et Yves Montand, ben, voilà. qui ne se sent pas bien. Eh oui. Le panthéon de la chanson, la pensée française. Comment voulez-vous avoir envie de chanter quand Yves Montand, j'allais dire, n'est plus? Non, il est encore, mais enfin... il est cliniquement vivant. Il a des problèmes, hein. Mais si jamais il disparaît, on est dans la merde. Putain, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'il va falloir penser par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Que va-t-on devoir penser? On ne saura plus, on ne pensera plus. Eh bien, monsieur Montand, merci d'être venu, monsieur Yves Montand, Yves, monsieur Montand, merci d'être venu. Venu, monsieur Montand, Yves, Montand. Attends, comme on peut être venu, je suis venu, monsieur Montand. Merci d'être venu. Et dites-moi, oui. Il est 11h moins le quart, qu'en pensez-vous? Eh bien, cette question est très intéressante. Eh bien, je pense que d'ici un quart d'heure, il sera midi moins 20. Alors, Yves Montand disparaît, on n'a plus l'heure, on n'a plus rien. Non, c'est Greenwich, ce mec. Oui, c'est Greenwich. C'est le chanteur à quartz, tu vois. Fusionnerez-vous, non? Et ça va pas. Nous, on est un peu dans le métier, là, on connaît On connaît un peu les dessous, les racos, on adore ça. Ouais. Ah, toutes les merdes qui traînent là-dedans. Nous, la déontologie. La déontologie, voilà ça.
On n'en a rien à branler, tu vois. Oh, il a une maladie épouvantable. Non, vraiment. Épouvantable. Vraiment, ne rions plus, là. Non, vraiment. Il peut plus Non, retirer, arrêtez, il peut plus retirer son pull. Ça fait 2 ans qu'il a le Il même peut pull. retirer son pull Là, je te vert. raconte pas les bouches. Mais c'est terrible. Il essaye et tout, il essaye, il peut pas, il essaie, c'est l'enfer. Et c'est moche pour lui, puis c'est moche pour son entourage Oui. aussi. Oui, Il s'est coincé le badge solidarité dans le téton. alors ça a rouillé, ça s'est infecté, c'est dégueulasse. Oh là là. Ah, tout ça pour dire que c'est pas... Comment Vous voulez chanter avec tout ça? c'est Mais pas alors, possible, chantez, on va vous chanter, chantez, moi chanter. non. Nous non, nous non. Non, non, non. Nous non. Regarde, il y en a un, si. Il y en a un, Qui il est tellement beau, Qui et il respire tellement la santé qu'il me donne presque envie de commencer. Qui? C'est Jean-Paul. Merde, Jean-Paul? Deux, Ah bah évidemment. oui, Jean-Paul. On oublie toujours le nom de famille. Non mais, Ah putain, le Papuancho, ouais. ah, il est formidable. Quand il arrive tout en blanc, ça, avec sa petite calotte comme ça, putain. Quand il descend là, quand il arrive tout en blanc avec sa robe et tout, il fait un peu travelot. Mais... Il arrive sur l'aéroport, descendant les escaliers de l'avion. Boum, salut les copains. Bonjour, salut Urbi, ouais. salut Urbi. Ouais, quoi, c'est- vraiment. Hop, l'ai-je bien descendu. Voilà, là, là. Ça, on dirait Lynn Renault, c'est extraordinaire. Se prosternant sur l'aéroport, comme ça, en train de baiser l'asphalte. Il embrasse l'aéroport. Non, on dirait qu'il n'a pas grand-chose à foutre. Il en espérant que le camerlingue derrière... Ah, quelle époque, c'est Ah une non. époque. Vous savez qu'il prend des positions Ah courageuses. bah oui, bah ça, c'est vrai. Surtout quand on sait qu'il a tout le clergé derrière lui. Ou bien c'est de l'abnégation, ou bien c'est de la gourmandise. Ah non, mais vous savez même, justement, il parle de sexe beaucoup, Jean-Paul II. Ah, il n'arrête pas de parler de cul, lui, alors. Non, Il est parce pire que si que vous nous, voulez- là, tu sais. Si vous voulez, pour le sexe, il est croyant, mais pas pratiquant. Alors il dit, par exemple, il a un avis sur tout, hein, c'est le bottin ce mec, il a un avis sur tout, il dit, oui, désirer sa femme, c'est déjà l'adultère. Voilà, il a dit ça il y a 2 ans. Alors d'un autre côté, il est pour la natalité, alors il manque un truc, un lance-pierre, une catapulte. Désirer sa femme, c'est commettre le péché d'adultère. Il a dit ça il y a 2 ans, c'est vrai. Mais il a raison dans un sens. Il a raison dans un Non, sens. sans déconner. Désirer sa femme, c'est tromper sa maîtresse. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et il a dit des choses aussi sur la masturbation. C'est Sur la masturbation. Là, Parce que là, il est pratiquant, mais pas croyant. il a dit un truc, vous savez que pendant des siècles, Oh là là, pendant ah, vraiment, trop longtemps. l'Église nous a rebattu Les sacoches de soleil. les sacoches, en nous disant, oui, non, oui, la masturbation, c'est le sésame ouvre-toi, des portes de l'enfer, ouais. Ouais. Et moi, quand j'allais au caté, quand j'étais tout petit, comme ça, il nous disait, les curés nous disaient, vous savez, mes enfants, mais il disait pas encore la masturbation. Il disait le plaisir solitaire. C'était déjà plus sympa. Il y a un côté incitatif dans Ah le oui, non, plaisir. plaisir solitaire. Déjà plaisir, c'est vrai. Premièrement, ça fait pleurer le petit Jésus. Oui, ça décline. Il y en a qui n'ont pas grand-chose à foutre. Et deuxièmement, c'est très mauvais pour la santé. Parce que ça fait perdre la... Merde. D'accord, hein, putain, je trouve pas le mot. Ça fait... Non, arrêtez aux conneries, là. Non, arrêtez. Ça fait perdre la mémoire. Ben, c'est pas vrai. Et il a changé d'avis, hein, vous avez vu dans les pages religieuses de l'IB. Oui, Enfin, les pages culturelles, pardon. Oui, c'est pareil. On comprend toujours. Léonas. Eh ben, il a dit, ça y est, ils ont tourné Kazakh, il a dit maintenant, branlez-vous, on n'en a plus rien à secouer. Secouez-vous, on n'en a rien à branler. Et l'homosexualité Et l'homosexualité, même jusque-là. L'homosexualité, il a dit, le pape, je ne suis pas contre l'homosexualité, mais je suis contre les rapports sexuels entre gens de même sexe. Bon, évidemment, ça laisse pas une marche terrible, mais quand même. Hein, ça veut dire en clair qu'on peut sucer mais pas avaler. Entre nous, quel gâchis. N'empêche, on peut ricaner tant qu'on veut. Mais n'empêche c'est que- un pape, il en a. Il en a. Il est couillu, c'est un pape. Voilà, il est couillu. On a eu des pis mous. On a eu des pis mous. Là, On a eu des pis mous. Là, il est couillu, ça. C'est-à-dire, je ne suis pas dans les secrets du Vatican, Non, moi non plus. mais à mon avis, Oui.
C'est pour ça qu'on l'a appelé 2. Voilà. Alors dis donc, Jean 23. On va chanter maintenant. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. J'entends une télévision qui braille les informations. En Irlande, un martyr est mort, ce qui prouve que Dieu bande encore. Bokassa est en bonne santé, Jaruzelski n'a pas souri depuis l'époque du Crétacé. Quant à l'été, il est pourri. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. Sondage, il y a plus d'étrangers qui meurent dans les commissariats que de flics trouvés bras en croix dans la boue jaune des chantiers. Pourtant les chantiers sont plus grands que les commissariats. On pense que c'est parce que statistiquement les étrangers ont moins de chance. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. Si la connerie est de droite, quel chômage dans le show business, à moins qu'ils aient déjà pris leur carte au supermarché du PS. Mais on a beau lire de Chardin, on s'appelle toujours Dalida. Sa grande culture n'apparaît pas dans le caca de ses refrains. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. Une grande première en Iran pour faire sauter le gouvernement. Plutôt que les voies démocratiques, on utilise la dynamite. Hold up, les bandits en voiture qui ont volé le budget de la culture ont été trouvés ce matin dans un terrain vague, mort de faim. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. Avis aux chômeurs terrassiers, le Liban offre situation. Beyrouth recherche des maçons pour faire des cibles aux bombardiers. Et la pluie tombe du ciel tout chose, c'est l'heure habituelle du tiercé. L'heure où les pauvres restent des pauvres, moins le pognon qu'ils ont misé. Par la fenêtre ouverte, je regarde tomber la pluie, la belle eau douce tombe du ciel gris sur les bagnoles et les pâquerettes. Sur la corde à linge je flotte au vent léger du mois de mai. 3 jolies petites culottes. Qui sentent la rose et le muguet. 3 jolis morceaux de toile, piqués de fleurs et d'une finesse, tels qu'on dit que les étoiles y viennent le soir glisser leur fête. Sur la corde à linge je danse au vent mutin de ce matin.
droit tissu dont l'élégance vient attirer l'œil du dauphin. Et oui, ma vieille, du dauphin qui passait par là et qui, devant ces trois merveilles, s'est écrié merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont que trois culottes. Ce ne sont que... Dit le laquais le plus... Ce ne sont que trois culottes. Non, ce ne sont que trois culottes, voilà. Trois culottes. Dit le laquais le plus borné, je vais dire qu'on les décroche pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, je souhaite qu'on les laisse en l'air. Le premier qui touche une pince, nous le priverons de dessert. C'est alors qu'une idée germe sous la couronne du dauphin qui pénètre dans la ferme. Oh ta gueule, là, ma mère! Je recommence le couplet. On s'endort les mômes, mais ça excite les autres. Ah oui. Et vous pondez à quelle heure? C'est alors qu'une idée germe sous la couronne du dauphin qui pénètre dans la ferme disant « Oh là, y a-t-il quelqu'un ?» Et voilà qu'une drôlesse encore plus belle que je ne sais quoi fait irruption dans la pièce en s'écriant « Merde, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est le fils du roi Pétasse. Dit le laquais le plus borné, je vais dire qu'on la chasse pour ne pas vous incommoder. Bien au contraire, dit le prince, laisse-moi donc seul pauvre type. Je veux voir quand elle rince dans le lavoir ces trois petits slips. Vous suivez? C'est depuis ce temps, mon pote, que la ferme est devenue Castel, sur le clocher duquel flottent les trois culottes de la belle. Et quand retentit l'alarme, quand l'ennemi passe par là, tous les soldats jettent leurs armes en s'écriant « Merde, qu'est-ce que c'est que
Hop, hop. Ce matin, nous parlerons du thème suivant. Il faut aimer nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis. Un ennemi est un homme, comme nous. Un chrétien, comme nous. Aussi respectable que nous. Aussi fort, on ne souffle pas, que nous. Par conséquent, il s'agit de tirer plus vite que lui. Certes, au premier abord, il peut paraître délicat d'aimer quelqu'un sur qui l'on tire. C'est la raison pour laquelle vous aurez intérêt à l'aimer après avoir tiré. Parce que si vous commencez à l'aimer avant d'avoir tiré, vous risquez de monter au ciel avant lui, et ce serait un péché d'orgueil. Alors, tirez. Tirez, et ensuite, vous lui dites « Je t'aime dans le Seigneur ». Il est possible qu'il vous remercie, car la guerre n'exclut pas la courtoisie. S'il vous remercie, tirez-lui une balle dans la tête, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais ne retirez aucune vanité du fait que vous l'avez tué, car c'est le doigt de Dieu qui a tenu la gâchette. C'est celui qui croit le plus en Dieu qui tire le plus vite. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui tire, car si Dieu a dit « tu ne tueras pas », cela sous-entendait « laisse-moi faire ». N'oublions pas que l'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. Si j'ai la chance de posséder une grenade, je ne dois pas la garder pour moi. Il y a dans le geste du lanceur de grenade comme un élan humanitaire qui va porter l'amour dans la tranchée d'en face. Il suffit d'une hostie pour envoyer une âme au ciel. Alors avec une grenade, c'est le voyage organisé, là. Et je ne vous parle pas des bombardements. Alors là, c'est le charter. L'autre jour, l'un d'entre vous m'a posé la question de savoir si le fait de tirer dans le dos d'un ennemi constituait un péché mortel. Non. On peut lui tirer dans le dos, puisque aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. N'oublions pas que toute guerre est voulue par Dieu. Lorsque Dieu estime que l'industrie d'un pays n'est pas assez florissante et que le chômage risque d'inciter les oisifs à la pédophilie, Dieu déclenche les hostilités. On peut donc dire que la guerre est toujours sainte. La guerre est sainte. Si elle n'était pas sainte, je m'excuse, mais ça se saurait. Ah oui, si elle n'était pas sainte, le Vatican excommunierait les armées. Or, il ne l'a jamais fait. C'est QLT. C'est QLT. Maintenant, je vais me faire le plaisir de répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser. Je vous écoute. Première question. Mon père. Pardon. Oh, mon père, con. Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? La première à gauche. La prochaine fois, on prendra ses précautions avant, hein?
Bon, on va l'attendre. C'est la grosse ou la petite? Moi, de mon temps, moi, j'aurais chié dans mon froc plutôt que de me dire. Plus de jeunesse. Plus de jeunesse. C'est ce que je dis toujours. Mène-toi le cul, oh, ouais. C'est qu'à le dire. S'il est parti avec Picsou, ouais, bon. C'est toujours mieux que le programme commun. Qu'est-ce qu'il va se faire chier s'il emmène ça? C'est un peu la même chose, hein, je veux dire. Question de profil. Bon, reposez votre question, ça va bien le faire venir. Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Ah! Ah! Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Non, je veux dire que je ne serais pas conforme aux lois de la guerre, qui interdisent la torture, mais qui la tolèrent. Et la tolérance n'est-elle pas une vertu chrétienne? Si, alors torturez, mais avec amour. Attention, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça compte pour du beurre, bien. C'est bien, cocotte, là. Elle a bien répondu, la cocotte. Elle a gagné 1 kilo de sucre. Le sucre béguin fait les bons chrétiens. Deuxième question. Oui, alors peut-on tirer sur un ennemi s'il n'est pas armé? Si l'ennemi n'est pas armé, vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps pour lui déclarer votre amour. Voilà ma méthode. Alors l'ennemi n'est pas armé, il arrive devant moi comme ça, il traverse un champ, la banane à l'air, il a oublié son flingue. Bon, c'est pas à moi de ranger ses affaires, c'est son problème, il arrive les mains dans les poches comme ça. Je pointe mon flingue et doucement, calmos, pédardos, le genre Lino Ventura. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. On l'a trouvé facilement. Ça s'est rafraîchi, on va vers l'hiver. Il faut mettre une petite laine, sinon on va attraper froid. Tu sais que je t'aime dans le Seigneur depuis la seconde où je t'ai rencontré. Tu sais que je t'aime. Et toi, tu m'aimes dans le Seigneur? Hein? Et je tire à l'endroit qu'il m'a indiqué. Troisième! Il est tombé dans le trou, là. Hein? C'est pas possible. Troisième! Ou alors il a... Bon, enfin bon. Je savais que je dégageais, mais à ce point-là... Troisième question. Oui, alors c'est une question rose. Ah. À 77 francs 25, posée par M. Charles Hernu du journal Le Larzac Libéré. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Ah, le viol. Je reprends. Ah, le viol. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Je répondrai oui, si c'est dans un but de reproduction. Non, si c'est pour en retirer du plaisir. Donc oui, si c'est une femme.
On peut éprouver du plaisir à faire la guerre, mais la guerre n'est pas une partie de plaisir. Il est normal d'aimer la guerre, car on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Mais ne déconnons pas. La guerre est un fléau. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit tous les ans, à Noël, au balcon et à Pâques au tison. Et parmi les fléaux, il y en a des biens. La guerre a pour avantage d'unir les hommes d'un même pays contre les hommes d'un pays qui n'est pas le même. Unir les hommes, c'est le vieux pneu de Dieu. Le vœu pieux de Dieu. Et n'est-ce pas une vision mystique que de voir tous ces chrétiens rassemblés dans une virilité saine qui exige l'abnégation totale, le don de choix et une bonne dose d'humour. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter toute la nuit, mais faut que j'aille prier. Demain, la bataille sera rude. Les 3/4 d'entre vous resteront sur le carreau. La cervelle éclatée, les tripes au soleil. En effet, on prévoit quelques éclaircies. Et le sang répandu dans les sillons de nos moissons futures. Ah, si vous saviez comme j'aimerais être à votre place. Mais je dois vivre. C'est le lot de tous les chefs. Le bâton du guignol sur le dos du gendarme, une bonne sœur enivrée dans les rues d'Amsterdam, le rire du réformé au fond de la caserne et des cacas d'oiseaux sur les drapeaux en berne, le collégien grippé qui va rester au lit, l'enfant de cœur qui pète dans la sacristie, la fiancée qui dit non le jour de son mariage, la retraite anticipée des femmes de ménage. Voilà, 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 mon amour, comment je te vois. La photo d'un beau cul dans un livre de messe, un ténor qui entonne un hymne à la paresse, une bombe sous le marteau du commissaire priseur, l'élastique de ton slip dans la gueule du dragueur. Un comédien tirote un grand soir de première, devant Paris perché plus haut que son derrière. 1 milliard de Chinois dans un grand restaurant, un cheval égaré aux 24 heures du Mans. Voilà, 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 mon amour, comment je te vois. Un cocktail Molotov dans un cocktail mondain, un crapaud dans la poche de l'académicien, un pot rouge assis sur le dernier prix Goncourt, et Beethoven tombé dans l'oreille d'un sourd. Une boule puante jetée sur le 14 juillet, un cheval pédéraste abusant du jockey, un gros éternuement sur la fièvre de l'or, un radis planté sur le monument aux morts. Voilà, 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 mon amour, comment je te vois. Les câlins du vent frais sur la tuile brûlante, les roucoulis de l'eau sur la roche glissante, un frôlement d'hirondelles à l'écorce d'un arbre, les valses des flocons près des statues de marbre, un chant d'harmonica qui pénètre en prison, un myosotis planqué à l'ombre d'un camion, la chanson de la vague au bateau fracassé, le regard du chaton sous l'orage d'été. Voilà, 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 mon amour, comment je te vois. Voilà, voilà, mon amour, comment
quand je te vois. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Après avoir donné au tarif minimum ta sueur et ta santé, on te dit: mon bonhomme, désolé, voyez-vous, y a plus de place chez nous. Voilà de la monnaie pour prendre ton billet. N'écoute pas le crouton qui émiette son racisme avant de prendre son vol vacances pour Tunis. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. On te dit: tiens-toi bien, sois moral et sois bon. Mais est-ce que tout ça tient devant l'humiliation? Ceux qui t'insultent, c'est le même genre de Français qui trouvaient les nazis sympathiques et polis. À force d'avoir le nez collé au Figaro, ils ont dû attraper les morpions au cerveau. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Il y a quand même en France plus de gens que tu penses, à qui toutes les couleurs n'ont jamais pu faire peur. Et puis pour tout te dire, si tu quittes le pays, on peut craindre le pire. Quelle tristesse, quel ennui, si on ne se mélange plus, je crois qu'on est foutu. La pauvre terre sera aussi gaie qu'un haras. Si tu nous laisses tomber, on va doucement sombrer dans la vieille vieillerie des pays fruits confits. Si on te laisse partir, ton rire va se tarir dans les sables mouvants d'on ne sait quel Coran. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. La jolie pute a mal au con, le chien perdu ronge ses puces, le flic bourré dans un rictus tire sur une mouche au plafond. Le clochard compte ses millions sur les doigts de sa main coupée. Dehors la mort joue du violon et maman qui n'est pas rentrée. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Une petite veine dans le cerveau éclate, et voilà grand-père qui ne reconnaît plus grand-mère et fait pipi dans son berceau. Un clown qui en a marre de rire a poignardé une écuyère. Mais où est le joli sourire de la mariée d'avant-hier? C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie.
Un vieux piano désaccordé cherche Mozart assassiné pour faire la fête et s'éclater, écrire au journal SVP. Dans la cuisine, deux mains rougies cachent deux yeux gonflés d'automne. Dans l'autre pièce où grogne un homme, un enfant va mourir d'ennui. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Combien de nuits mes mains passaient à dire je t'aime au corps des femmes, sans jamais leur poser mon âme comme un cadeau sur les paupières. Toujours tout seul sur les chemins, je cueille des fleurs pour les offrir, et puis je les laisse mourir entre les pages de mon destin. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Une petite fille pleure, elle a taché sa robe à fleurs. À Calcutta, la même enfant vend son corps en serrant les dents. Les plus belles roses hier matin se sont ouvertes à ta fenêtre. Oui, mais tu n'es plus là, peut-être pourras-tu les voir l'an prochain. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. J'ai misé sur un cheval fou qui court à l'envers de la course, s'envole jusqu'à la grande ours et prend le départ n'importe où. Mon cœur a les deux yeux d'un chien et les frissons d'un lièvre au gîte. Si je dois mourir tout de suite, surtout ne lâche pas ma main. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Un mouchoir dans ta main serrée, avec le phare qui a coulé, une porte qui s'est claquée sur le dos de ton adoré. Mais la petite tache de sang comme un dahlia sur le drap blanc, premier amour, premier printemps, ventre nu et soleil dedans. C'est la vie, ma petite chérie, c'est la vie. Maintenant, je vais faire silence et me rouler dans ma tanière, en attendant que la lumière m'apporte une nouvelle enfance. Ma boîte aux lettres est grande ouverte, la chambre d'amour est déserte, la pluie mouille tout mon courrier. Ma vie est toute détrempée. C'est la vie, petite chérie, c'est la vie. La jolie pute a mal au con, le chien perdu ronge ses puces, le flic bourré dans un rictus tire sur une mouche au plafond. Le clochard compte ses millions sur les doigts de sa main coupée. Dehors la mort joue du violon et maman qui n'est pas rentrée. Voici de Charles Dumont
et de Alain Gillet-Pétraud. L'amour est une canicule. Il rit quand on... La meilleure méthode de contraception, c'est pas la pilule, la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pédé. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée, et dites donc merde à la pharmacopée, et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des Mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal, c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez PD. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe. Il ne faut pas que ça devienne un complexe, pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute simplicité. Non, restez assis, c'est une image. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné, statique. Croisons nos pénis et que nos vagins tout autour du monde se donnent la main. Là aussi c'est une image, hein, c'est de l'utopie. Il n'y a pas de phallocrate chez les escargots. Prenons des leçons chez nos frères animaux qui baisent en même temps qu'ils se font baiser pour rattraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. C'est bien observé. Hein. Ô combien d'unions hétérosexuelles se sont achevées dans les bris de vaisselle. Pour freiner le flot des mariages bâclés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. Fini les divorces devant la justice, qui n'a pas à foutre son nez dans nos cuisses. Les repas de mariage et les parents heureux de voir que leurs enfants vont se faire chier comme eux. C'est bien observé. En tant que philosophe, je prétends que l'amour est une bien belle chose, et j'ajoute que pour endiguer le flot des culs refoulés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. C'est contre nature, dit le dictionnaire. Ça ne l'est pas plus qu'une centrale nucléaire. La seule chose qui soit contre nature, c'est les cons qui nous empêchent d'aimer qui nous plaît. Moi, je suis contre la violence. Intrinsèquement contre la violence. Je suis vigile. Je fais partie d'un comité d'autodéfense destiné à faire peur à ceux qui nous font vivre dans la crainte. Et c'est celui qui a le plus peur qu'aura perdu. Puis voilà. Parce que maintenant, ça ne peut plus durer. On ne peut plus sortir la nuit avec un sac à main sans défense, sans se faire attaquer par une vieille. C'est épouvantable. Je lis un fait divers dans le Figaro ce matin, justement. Un fait divers réel, et en plus, c'est authentique. Et c'est vrai. D'ailleurs, quand c'est authentique, dans le Figaro, généralement, c'est réel et vrai. Eh bien, à la station de métro Châtelet, déjà, une bande de loupards, parfaitement organisée, peut-être même téléguidée par l'étranger, appuya sur le bouton d'arrêt de l'escalier mécanique. À la suite de quoi, en ricanant, il regardait remonter à pied les malheureuses femmes, les enfants et les vieux, dont certains sont morts avant d'arriver en haut.
Il y en a marre de la violence. L'autre jour, je vais avec ma femme au cinéma. En rentrant dans la salle obscure, je lui dis « Anémone, fais attention, tu poses ton Dufelcoat. » Et ben elle a plié son Dufelcoat sur ses genoux. À la fin du film, elle s'était fait piquer son sac à main avec toutes ses affaires dedans, ses papiers d'identité, 3 sandwichs au camembert, 2 canettes de bière, 7 andouillettes, 9 merguez, 12 chipolatas et son peigne. Nous, on a du diabète, on mange pas d'esquimaux à l'entracte, on emmène le casse-croûte. Et ben, de s'être fait piquer tout ça, ça lui a fait une espèce de réaction, de contrariété, parce qu'en plus je l'ai engueulé, forcément, hein, ça fait piquer son sein, je l'ai engueulé, c'est normal. Réaction de contrariété de l'allergie, si vous voulez, de l'eczéma, du zona bubonique, si vous voulez. Vous auriez vu sa tête en sortant du cinéma. On aurait dit un fœtus tombé dans un nid de frelons. Alors, comme quand on va au cinéma d'habitude, j'ai l'habitude de tirer un coup en rentrant, mais alors devant l'étendue du désastre, j'ai remis sa huitaine, parce que je lui ai dit, il y en a marre de la violence, comme je lui ai dit. Ça n'a pas fait rire. Ça nous a gâché le plaisir du film. Un film formidable, pourtant, avec Alain Delon. Heureusement, on l'avait vu 3 fois déjà, mais c'est clair que ça nous a gâché la 4e fois. Alain Delon, merveilleux, un film contre la violence. Alain Delon, dans le rôle de son fils. Si vous avez un fils qui conduit une voiture volée, sans permis de conduire, avec des flingues plein la boîte à gants, et que vous voulez pas qu'il aille en prison, eh ben faites-le faire par Alain Delon, puis faites plus chier. Donc un film formidable intitulé « La justice m'habite ». C'est l'histoire d'un policier dont la femme couche avec un bandit. C'est super comme idée de scénario. Alors le policier, pour se venger, il tue toute la famille du bandit. C'est super comme idée de policier. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, ça c'est de la violence. Non, c'est pas de la violence, c'est de la vengeance, ça n'a rien à voir. Non. Et ensuite, il capture le bandit, et vous savez quoi? Il l'oblige à tuer sa femme à lui. Alain Delon, donc, suivez là, que la justice donc s'habite. Et après, il sort son revolver, et il tire une balle dans la tête du bandit, qui justement à ce moment-là s'y attendait pas, et vous savez quoi? Eh bien, il meurt. Bon. Quand tout le monde est mort, on voit Alain Delon errer dans le soleil couchant, mélancoliquement, au volant de sa GTI, sur la Côte d'Azur. C'est le même morceau de pellicule qui sert dans tous les films. Quand soudain, que voit-il dans les phares? Mireille d'Arc. Enfin, Mireille d'Arc. En bas, c'est les godasses. Elle apparaît sur l'écran avec la grâce féline d'un océdar bronzé à la carotène. À propos de carotène, j'allais oublier de vous dire un truc. Vous savez que les comités d'autodéfense, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Nice, il y en a à Annecy, il y en a à Nice, il y en a à Nice, il y en a à Nice. Et on a tous un emblème différent. Forcément. Sinon, comment on se reconnaîtrait entre nous? Enfin bon, faites pas chier. Il y en a, c'est un aigle à 2 têtes avec une couronne, d'autres c'est 2 couronnes avec un aigle à une tête, d'autres c'est 3 plumes dans le cul avec une couronne. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est une carotte râpée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À la fondation du comité, on était une douzaine à chercher une idée d'emblème pour le comité, et c'est mon idée à moi-même qu'on l'a gardée personnellement. Pourquoi la carotte râpée? Je vais vous expliquer la symbolique. La symbolique. C'est que la carotte symbolise l'homme et le râpé la femme au foyer. Je savais que ça allait vous plaire. Je le savais. Il y a un seul truc qui m'a choqué dans ce film, c'est que je trouve que Alain Delon, maintenant, il met trop de lac. Par exemple, à un moment, pour empêcher un petit voyou de dévaliser la secoupe d'une dame pipi, il balance courageusement une grenade offensive dans les toilettes du café. Oh. Le voyou qui s'y attendait pas meurt. Ainsi que la dame pipi, les 14 consommateurs, le patron et le berger allemand. Lui ressort du café indemne, au moment où un de ses amis, qui avait un hélicoptère évidemment, arrive
balaye la rue d'une rafale de mitraillettes, lui lance une échelle de corde qui prend dans les dents, et v'là mon Alain parti dans les airs. Très naturellement. Et ben vous me croirez si vous voulez, pas un de ses cheveux bougeait. Il met trop de lac. Il devrait faire gaffe, c'est plus crédible, et puis ça occulte son côté félin, car c'est un félin, Alain. Après le film, j'étais de service au comité de la carotte râpée, ça tombait bien, parce que moi, ça m'avait gonflé à bloc de voir ce film. Alors on s'est retrouvés avec les collègues, et on a vidé quelques canettes de bière, histoire de leur raconter le film. Enfin bon, je leur ai raconté le film, histoire de vider quelques canettes de bière. Puis après, on est sortis dans la rue, faire notre ronde. C'était pas loin d'ici, là, près du Forum des Halles, dans le quartier des Cavernes. On était 12, on était gonflés à bloc. On a courageusement cerné un clochard qui faisait du tapage nocturne, en ronflant. Et moi, pour le réveiller, j'ai cassé ma dernière canette sur la gueule. Alors le clochard, il a dit « Ouais, qu'est-ce que ça prouve ?» Et j'ai répondu, moi-même, personnellement, ça prouve qu'on peut rester actif après une bonne bière, parce qu'il y en a marre de la violence. Mesdames, Messieurs, la chanson que je vais avoir le plaisir de vous interpréter maintenant s'intitule « Il n'y a pas de raison que mon camarade chante assis et moi non plus ». Un rythme de hard rock. Voici Marie. À 18 ans, lorsque l'on est vierge et jolie, que par-dessus le marché on s'appelle Marie. Marqué par ce prénom trop lourd de conséquences, on se croit pénétré d'une certaine importance. Préférant le mariage aux rigueurs du couvent, elle proposa l'anneau à son premier amant, dont la surprise fut si vive qu'il chanta à la surprise de Marie ce refrain-là. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Mais au lieu d'écouter la chanson de l'ivresse, dont les voyages d'amour forment la jeunesse, elle embarqua son Roméo dans l'autobus, dont la mairie du 16e est le terminus. Le maire impressionné en la voyant si belle, emporté par un lyrisme inhabituel, et sous les yeux des deux familles ulcérées, déchira son discours et se mit à chanter. Ne fais pas ça, allez, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Méprisant les conseils de l'officier civil, qui pour une fois n'avait pas l'air d'un imbécile, elle rembarqua son Roméo dans l'autobus, dont l'église de la Madeleine est le terminus. L'évêque et les enfants de cœur époustouflés, croyant voir Sainte Marie en robe de mariée, s'agenouillèrent au pied de l'apparition et entonnèrent d'une voix pleine d'émotion. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Face au refus de toutes les formes d'autorité, refusant de se laisser choir dans le péché, les larmes aux yeux, elle monta seule dans l'autobus, dont le couvent des Clarisses est le terminus. Puisqu'on ne veut pas me marier, mère supérieure, je n'ai plus qu'à me donner à notre Seigneur. Et c'est alors qu'on vit Jésus quitter sa croix, pour y chanter avec les mains en porte-voix. Ne fais pas ça, Marie, ne fais pas ça, c'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur et ta beauté au bras d'un seul mari. Ouais.
fais pas ça, Marie, ne fais pas ça. Ah, ah, ah. C'est une belle connerie que tu fais là. T'es trop jolie, Marie, pour sacrifier, voyez, ton cœur est ta beauté au bras d'un seul mari. Ton cœur est ta beauté au bras d'un seul mari, voilà putain. Lorsque je ne te vois plus, ce serait mentir un peu de dire que je suis perdu, anéanti, cafardeux, que je suis désespéré au point d'aller me jeter les poches pleines de TNT contre une quelconque mosquée. Même si l'âme grimpe illico devant le super patron qui inventa le disco, les puces et les oreillons, les églises et les frontières, la grande peur de l'amour, les chemins de la misère, avec la mort au carrefour. Regardez les lys des champs qui ne tissent ni ne filent, grâce au super défoliant, ils ne se font plus de bile. Avec l'étincelle divine de nos filles, Dieu tout-puissant fait de la purée mousseline, et tout le monde en reprend. Il remplit les ventres creux avec le pain de la haine. Allah ou d'autres, les dieux, ce sont vraiment tous les mêmes. Ils glanent des clitos par-ci, ils cueillent des prépuces par-là. Les rendez-vous de la foi sont les déserts de l'esprit. Jésus-Christ et Mahomet sont tous deux dans un bateau. Il restera pas épais si le bateau tombe à l'eau. Mon soleil des jours heureux, lorsque je ne te vois plus, je voudrais bien que mes yeux, paupières serrées, dans tes plumes, s'efforcent de recréer ton image et rien de plus. Mais les revoilà braqués sur les passants de la rue. Les bonnes gens ordinaires, ceux qui lâchent le PCF pour voter au RPR, ceux qui ne changent pas BZF. Il ne faut pas paniquer quand le bâton change de main. Qu'importe la main pépée, pourvu qu'on ait le gourdin, pourvu que les flics sachent bien à qui demander les papiers. Un flic très handicapé, ce serait un flic daltonien, car les goûts et les couleurs se discutent trop ici-bas. Si tu y penses trop, tu pleures, mais ne baissons pas les bras. Mais même quand je vois au carreau le visage
du bonheur. J'ai toujours un vieux sanglot qui traîne au fond de mon cœur. Même quand ta douce présence irradie la bonne paix, j'entends la vague des souffrances qui murmure à nos volets. Il faudrait faire quelque chose, s'entraider, s'aimer un peu, faire des avenirs plus roses à la foule des malheureux. Vite partager le butin de savoir, de joie, de peine, avant que ne craque enfin le grand rideau de la haine, et bannir l'humiliation des écoles et des prisons qui n'a plus d'honneur en main à le crime dans le poing. Cœur, remettez-vous à battre encore et combattre, et que nos amours en crue inondent les champs et les rues. Voilà, ma lettre est finie, mon sujet a déraillé. Il a fait comme ma vie, mais je n'en suis pas fâché. Enfin, je voulais te dire que lorsque tu n'es plus là, je n'arrête pas de rire. Oui, mais le cœur n'y est pas. Excuse là, mais je vais m'installer un petit peu comme si on était dans un salon là, comme ça. On est dans un théâtre, hein, c'est là, un peu de. Parce que non, voilà, la chanson qui vient est d'une telle connerie qu'il faut un bon quart d'heure pour la présenter. Tellement elle est, trouverais-je les mots. C'est le genre de chanson après laquelle personne n'en redemande d'autres. Après ça, les gens sortent timidement du théâtre, honteusement, en catimini, rasant les murs. Et si jamais ils croisent quelqu'un qui leur dit « Tiens, tu viens du gymnase ?» Ils disent « Non, 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 non. Non, j'étais sorti prendre l'air, comme ça. Pour prendre un peu le soleil. Promener le chien. » Je dis « Mais pourtant, tu n'as pas de chien. » « Mais ça fait rien, je te promène quand même. » Parce qu'il y a des chansons cons, il y a des chansons très cons, il y a des chansons hyper cons, il y a des chansons horriblement cons. Non, celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, elle est con, c'est tout. Même Annie Cordy n'en a pas voulu. Et c'est vraiment la chanson. Tu l'as écrite en quelle année? Bien, alors, il faut que je précise quelques bricoles quand même. Cette chanson n'est pas du tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et elle est pas, évidemment, c'est pas la meilleure, mais enfin, disons que c'est une chanson qui a été écrite très vite et elle a quelques failles au niveau du texte. Quelques failles. Alors, si j'ouvre le dico, que trouvais-je au mot faille? Je trouve faille, là,
qui est susceptible de s'élargir. Eh bien, je ne suis pas garagiste, mais je pense que dans cette faille-là, on a de quoi loger les 2 bagnoles et le camion. Non, pour que vous en suciez bien, Oui, alors, non, c'est pas l'heure. pour que vous en suciez bien la substantifique moelle, Oui, noix. oui, Intéressant comme lapsus. c'est le cas de le dire. Et je m'en vais vous en narrer la Genèse. C'est cela. Tiens, ils ont repeint le plafond. Cette chanson a été écrite à la suite d'un pari qu'on avait fait, Patrick et moi, on avait dit il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, on avait dit, le premier qui fait une chanson sur ce thème, le thème c'est le dernier vers de cette fameuse chanson que vous allez avoir le bonheur de découvrir tout à Oui, l'heure. Et il gagne, on avait dit, le premier qui écrit une chanson sur ce thème, il gagne une partie de flipper, parce que à l'époque, on pariait beaucoup et on jouait au flipper, alors par voie de conséquence, on pariait des parties de flipper. Aujourd'hui, on continue à parier beaucoup, mais on ne parie plus des parties de flipper, on parie des bagnoles, des choses comme ça. des chaînes d'hôtels, enfin, Des casinos. des casinos, oui. Hier soir, on a parié le pape. Quand j'ai eu de la chance, j'ai perdu. D'ailleurs, je ne sais pas où je vais le mettre. Ah, j'ai bien une réponse. Oui, non, mais ça va. Fais gaffe où tu t'assois quand même. Oui, parce qu'une mitre peut en cacher une autre. Et alors, c'est vrai, le pape, il a une prestance. Oh là là. Quand il arrive, la mitre à la main. Bien alors, on Ça disait... fait qu'il chante en latin, la grosse mitre a du Dieu. Eh bien, c'est de plus en plus On fin. sent, oui. Je sens qu'on va terminer dans la finesse. Et alors donc, c'est moi qui ai gagné, j'ai écrit la chanson le plus vite, et donc c'est pas une question de qualité, c'est une question de vitesse. J'ai écrit la chanson en 2 minutes 17 exactement, et la chanson fait 17 minutes 20. Vous voyez, j'ai fait l'abrégé. Bon, enfin, on a coupé dedans, on a fait quelques coupes comme ça pour pouvoir glisser des publicités, parce qu'on n'est pas subventionné, Ah oui, alors on met oui. des publicités à la fin du spectacle. Mais rassurez-vous, vous ne vous en rendrez pas compte, Ah, non, non. on fait ça très discrètement. Sous-jacent, C'est pas européen, hein, c'est pas européen. C'est pas européen. Européen, pour ceux qui ont RTL entre les couilles. C'est une chanson à la fois légère et printanière, dans laquelle Patrick va faire les chœurs. Il fait les chœurs tout seul dans cette chanson, et il est même le seul à faire les chœurs tout seul dans ce métier. C'est la raison pour laquelle il fait les chœurs tout seul. Bien, allez, c'est une chanson écologique, écologiste, biodégradable, un peu biodégradée aussi, mais enfin bon, on y va. Bon, eh ben, allez. Le charbon. Bon, allez. Oh. J'attends le silence, je m'en fous. On se bat, monde, une chose est sûre. Et je ne t'entends pas des masses. Et pourtant, je gueule. Mais enfin, je t'ai dit.
que dans cette chanson, il fallait... J'ai dit que c'était léger, poétique et printanier. C'est léger, poétique et printanier, bordel, merde. Alors je ne sais pas, moi, de grâce. Un peu d'imagination, sois gracile, putain. Si un médecin, il est trop tard. Un cigare, là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bien. Personne a une cuvette, là, maintenant. Ah, ça fait du bien. Et puis c'est une belle mort quand même. Bon, alors, on va continuer. Alors, comme je te le disais il y a 3 jours. Oui. J'aimerais que nous terminions ce spectacle dans des évanescences autres que celles de la grossièreté et de la vulgarité. Terminions dans les éthers de la poésie. Sinon, faute de quoi, tu vas être grossier, je vais l'être encore plus, et à la limite, ce sera l'escalade. Je ne suis pas gynécologue, mais à mon avis, ton esquimau est terminé. Je crois que tu attaques le bâton. Mais non, mais c'est comme les gosses en cours de récréation. T'es grossier, je suis encore plus grossier, t'es encore plus grossier, je suis encore plus grossier, t'es grossier, je suis encore plus grossier. Et à part ça, la cafetière, ça boue. Il faut que je la débranche, d'ailleurs. Non, mais il faut... Enfin, où est-ce que tu veux en venir? Je vais dire que j'ai un répertoire grossier plus étendu que le tien. Qu'est-ce que ça va donner à la limite? Je ne sais pas, moi. Prout! Et je pèse mes mots. Lorsque tu fais les chœurs dans cette chanson, il faut absolument, et c'est indispensable, que tu te mettes dans la peau du personnage. Mais enfin, tu m'amuses. La peau du personnage, ça, tu m'amuses, toi. La peau d'un personnage qui fait les chœurs, il n'y a pas de personnage qui fait les chœurs, il fait les chœurs. Enfin, tu m'amuses. Enfin, il m'amuse. Mais le personnage, justement, c'est quel personnage? Le personnage du mec qui fait les chœurs. Mais le mec qui fait les chœurs, c'est quoi? Mais lorsque tu fais les chœurs dans cette chanson... Mais qu'est-ce qu'il a pas un personnage, le mec qui fait les chœurs? Tu n'es plus Patrick Fonte. Lorsque tu fais les chœurs, tu n'es plus Patrick Fonte. Tu es un oiseau. On s'excuse le changement de décor, Venez, ça risque de prendre un peu de temps. Hein, mais enfin bon. Enfin, un oiseau, mais quel genre d'oiseau? Oh, évidemment, je te connais, tu vas faire le giapette. Non. Le quoi? Pas le giapette, tu n'es pas un giapette. C'est Un giapette, c'est un rapace à la con. un oiseau? Oui, oui. Le giapette, oui. Le giapette? Le giapette. C'est un oiseau, le giapette? Oui. C'est un oiseau qui fait de l'aérophagie?
c'est de la race des giaproutes. Voilà. Bon, et alors? C'est le cousin du giapu? Oui, c'est ça. Non, tu n'es pas n'importe quel oiseau. Je vais t'aider. Tu es un oisillon. Que dis-je, un oisillon? Tu es un oisillonnet. Toi, tu es un crétinet. Que dis-je, un crétinet? Un crétinouillet. Tu es un petit oisillonnet comme ça sur ta petite branchette. Puis sur ta petite... Bon, on mettra une poutre, parce que bon... Sur ta petite branchitouille comme ça, tu es là, tu viens de naître, tu n'as même pas encore de plumes. Bon, d'accord. Je sais, c'est l'hiver, alors je t'en accorde 3 dans le cul, alors on est là. Et tu es là, tu es une petite boule encore trop frêle pour le gros corps, trop frêle pour les 2 petites papates comme ça. Tu es une boule de pétanque sur des allumettes. Que dis-je? Tu es un cochonnet sur 2 cure-dents. Un petit pois sur 2 sourcils. Alors, tu es là et tu viens de naître. Tu viens de naître, tu viens à peine de sortir de ta douzaine d'œufs. Non. 2. Hein? 2. Oui, 2 douzaines, voilà. Et tu es là. Tu es tout timide. Tu es tout frêlounet. Tu es tout timidounet. Tu commences à me faire chier le cucunet. J'ai déjà vu un spectacle aussi coconnet. Moi, jamais, mais... Tu es là, la moindre brise t'ébranle. Un vieux rêve. Et tu te demandes, car ton but c'est de te faire accepter dans cette grande famille qu'est la nature, et tu te demandes, au fond, qui suis-je, où vais-je, où cours-je? En mon moi-même, en mon moi, où en suis-je? Dans mon vécu d'oiseau. Et toi, dans ton vécu de poule? Alors, comme ton but est de te faire aimer par tous les membres de cette famille qu'est la nature dans laquelle tu débarques, tu cherches une idée pour te faire accepter. Et soudain tu l'as, cette idée. Tu te dis, je débarque, c'est le premier jour, alors, le premier jour, je vais chanter moins fort que les autres pour pas faire chier tout le monde. Bon, moi, je vais essayer. T'es un oiseau qui a une balle dans la tête. T'es discret, t'es cuit, t'es un oiseau cuit. Oh, ce bas mon... Non, arrêtez de vous marrer, merde. Moi, se marrer en sifflant, je peux pas, moi. C'est pas une bonne de se marrer en sifflant. Non. C'est comme de péter en pleurant. C'est plus facile, mais ça casse l'ambiance. Oh, ce bas monde, une chose est sûre, c'est une solide vérité, c'est que les choses de la nature Arrêtez, merde. ont toute leur utilité. Les bras, les mains, les jambes, les pieds, le corps, la tête, le visage, les yeux, la bouche. Les poils des seins, les poils des pieds. Je voudrais savoir si on fait la version étudiant ou la version patronage. Mais elle est nasbrotte maintenant, ma Eh chanson. oui, bien sûr qu'elle est naze, Brock. Mais c'est ta faute. Oh, écoutez, faites pas les cons, merde. Écoutez, quoi, sans deck.
continue les chœurs ou quoi? Oui, mais sans deck. Sans deck. Je fais plus l'oiseau. Non, parce que c'est joli maintenant. fais C'est plus joli, l'oiseau. non mais c'est joli le passage maintenant. Oui, d'accord, mais Chante ton sans deck. Je ne fais plus l'oiseau. Non, tu fais plus Je ne l'oiseau. fais plus, je fais autre chose. Oui, tu fais autre chose. Ça, Ça y est. je risque pas de déconner, je fais autre chose. Écoutez, non, c'est joli. Il y a même les cheveux. Qui servent à caresser le vent. Je ne suis pas gynécologue. À mon avis, t'as perdu quelque chose. Et puis il y a l'herbe des champs pour se coucher quand on est deux. Remarque à 3, c'est pas dégueu. Tu te souviens? Avec les compagnons de la chanson. Il y a les chenilles de couleur pour amuser les tout petits, la poitrine des filles en fleurs pour chambouler les vieux assis. Ah, Monsieur, vous êtes hydrocéphale. Rasoir Philippe, sa tête flottante. Il y a la mer et l'ouragan pour faire se gonfler notre sang, pour sculpter les 7 continents et pour saler tous les harengs. Madame, nous sommes au cœur de l'hiver. Il fait froid. Il fait froid, madame. Alors, achetez de la fourrure. Pas n'importe quelle fourrure. Faites-vous fourrer par un spécialiste. Il y a les petits bandeaux qui brillent, où viennent s'abreuver Ah, les bêtes, où viennent rêver les poètes, Ah, piou, piou. où vont pleurer Ouais, ouais. les jeunes filles. Mademoiselle, vos toilettes sont bouchées. Ici dans les pages jaunes de l'annuaire, ça se verra pas. Les pages jaunes de l'annuaire, le livre service. Voilà. Encore plus fin. Depuis que j'utilise le papier parfumé, Je respire par le cul et je chie par le nez. il y a 1000 choses à entendre. Le soleil, la montagne et les aigles, et comme exception est de règle. Même si cette règle est d'or, dans tout cela, il y a X, un fier défi à la logique. J'ai beaucoup cherché, mais en vain, les couilles du pape ne servent à rien.